Il faut que le match soit à la 36e, 37e, 38e minute avant que cette astuce puisse fonctionner. Ou il faut que le match soit à la 82e, 83e, 84e, 85e minute avant que cette astuce puisse fonctionner. Sur ce, ici nous sommes à la 39e minute, on va vérifier. Ok, 39e minute, on se rend compte que là, ça fonctionne. Donc on va venir chercher le total moins. On valide. On va chercher encore un autre match qui a les mêmes caractéristiques. Ici on est à la 38e minute. On va vérifier. Oh là, ça passe pas. Là c'est un peu risqué. Je ne te laisserai pas tomber. On va chercher un autre. Le fait que tu sois en retard est déjà une déception pour moi. 81e. On va voir. Non, ça passe pas. Où est ta présentation? J'ai travaillé toute la nuit. 39e, on va vérifier. Je vais te faire plaisir. Non. Et première mi-temps, pardon. Première mi-temps. Aux investisseurs. Oui, ça passe. Ok, ça La passe. présentation est là. Là-dedans. Total. Ok. Donc on repart pour l'autre match. L'autre match, deuxième mi-temps. Voilà ce match. Première mi-temps. Lui, il passe pas. On cherche un autre match. Celui à la 81e. Les investisseurs sont arrivés. À la 82e. Deuxième mi-temps. Lui aussi passe pas. Donc on va se contenter de ces deux matchs-ci. Bon, sur un match. On prend le 1900. On met le 1900, on valide et on attend le match. Ok. Donc en fait, moi, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de jouer. Avant, je faisais des gros coupons, de gros combinés qui me donnaient de ces cotes assez immenses. Je les validais. Souvent, je les validais, souvent, je perdais. Mais les pertes étaient plus élevées que les gains. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu combines plusieurs matchs, les pertes sont plus élevées que les gains. Tu peux avoir la bonne astuce. Les astuces, elles ne sont pas fiables à 100%. C'est du football, c'est du sport. Il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Ok? Donc, il est préférable d'avoir une bonne astuce qui fonctionne bien et on choisit sur un seul événement, c'est-à-dire sur un seul match pour parier. Tu peux prendre deux matchs. Les deux matchs, ça réduit. Le risque n'est pas trop, le risque de perte n'est pas trop élevé, mais bon, avec le un match, c'est sûr, c'est ton astuce, tu l'as bien analysé, ça passe, ça va. Donc, on va voir avec l'astuce que je viens de vous présenter, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va passer. Dans la première vidéo, ça passait. Dans la seconde vidéo, on va voir si l'astuce va passer ou pas. Ok, on va voir si ça va passer ou pas. Mais je vous assure que cette astuce, elle fonctionne si vous respectez les prérequis d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que le match soit à la 37e, 38e, 39e minute. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de but à la première mi-temps. Lorsque vous voyez que les totals individuels, total 1 et total 2 sont juste côte à côte et qu'il n'y a pas une autre option qui est au milieu d'eux, ça veut dire que le match est équilibré, le match est stable, il n'y a pas grand-chose à signaler. Le match ne peut pas basculer d'un moment à l'autre. Donc, avec ça, vous allez tranquillement vers votre camp. Maintenant, il peut arriver que l'option ne passe pas. Ça va dépendre parce que souvent, il arrive que dans certains championnats, on ait des arrêts de jeu faramineux. C'est les arrêts de jeu qui gâtent tout. Ok, mais avec cette astuce, je suis sûr que ça fonctionne. On va voir. On va tester une deuxième fois et puis on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on va mettre pause et puis on va attendre le résultat et on reviendra pour d'autres commentaires. Ok, les gars, nous revoilà. On va voir maintenant les résultats du match. Ok, comme prévu, le ticket est rentré crème, c'est rentré sans difficulté. Voilà, comme vous pouvez constater. Donc, je vous invite à pratiquer comme ça, à chercher les astuces, les failles, qui vont vous permettre de gagner au maximum de l'argent. Et surtout, essayez de parier sur un seul match. Ne tentez pas trop les combiner.